Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On se réjouit d'être avec vous ce soir, de visiter votre église. L'église à Bello, on a entendu parler. Il y a eu quelque temps qu'on a eu ce désir-là avec quelques frères sur une tournée d'église. Et on a dit cet hiver, quand on a vu Bello dans une rencontre de prédicateurs, j'ai dit Bello, on aurait eu à cœur de venir te visiter. Et puis on n'a pas vu une porte fermée, on a vu un cœur ouvert. Amen. Qui venait nous visiter, gloire à Dieu. Et on est là, comme il a dit Bello, on est là comme des frères pour se bénir ensemble. Amen. Je sais que vous avez des serviteurs établis, on n'est pas venu là pour chambouler l'église, vous apporter quelque chose de nouveau. On est venu mettre juste une petite pierre à l'édifice. Alléluia. Et participer à l'œuvre de Dieu. Amen. On n'a rien de nouveau, rien de plus que nos frères. On a exactement pareil qu'eux. Et c'est de tout notre cœur qu'on veut le partager avec vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va chanter quelques cantiques ensemble et on fait la réunion ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va chanter ce cantique qui vient tout juste d'être fini. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor là-haut, le sauveur donne. Ah, Jésus est mon sauveur, il m'a tout aimé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Non pas parce qu'on est à Montpellier, que malgré que notre cœur est réjoui, mais notre cœur est réjoui que par rapport aux circonstances de la vie, tout est en train de s'abattre, tout est en train de s'écrouler, mais nous, notre chemin est tracé. Amen. Bientôt, on rentre à la maison. Amen. Et quelle grâce, quel bonheur. Est-ce que vous voulez qu'on reprie le Seigneur ensemble? J'aimerais demander aux frères, tu le fais pour nous, frère? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On rechante un petit cantique ensemble et après on rentre dans le programme. On va voir si vous êtes avec moi. On va voir réellement. On va chanter Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Vous connaissez? Amen. Alors on va voir. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jesús es la roca
Jesus si pensa fu mondi ben. Oh, Jesus si pensa fu mondi ben. Oh, Jesus si pensa fu mondi ben. Oh, Jesus si pensa fu mondi ben. E lo che fa tele ngla pala lukuman manche. E lo che fa tele ngla pala lukuman manche. E lo che fa tele ngla pala lukuman manche. Oh, Jesus si pensa fu mondi ben. Amen. Je crois qu'on s'est fait avoir. On m'a dit qu'on était vers les Espagnols. Ah non. Ah non. Non? Catalan? Ouais. Mon Dieu, ça fait un mois que je m'apprends le cantique en espagnol. On est vers des chrétiens quand même. Amen. On va se réjouir ensemble. Amen. On va être bénis ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va rentrer dans le programme. La prochaine fois, promis, en catalan. Je me l'apprendrai. Allez, on va écouter Rouco nous dire un mot témoignage. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot ce soir. Moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, mon père est serviteur de Dieu. J'ai grandi dans les pays étrangers, mon père est missionnaire en Italie. Et moi toute ma vie je me suis dit chrétien. Quand j'étais avec des grandes personnes, ils me demandaient t'es chrétien fils? Moi je répondais oui. Oui, avec mon cœur d'enfant, j'étais tout jeune, j'avais 10 ans, 11 ans. Et je disais oui, pourquoi moi? Parce que j'allais aux réunions. J'allais aux réunions, comme c'était le moment de prier, je priais dans la réunion. Comme c'était le moment de taper des mains, comme un cantique, là, je tapais des mains. Et je me disais chrétien pour ça. Mais je faisais un peu ma vie comme moi je voulais. Je marchais un peu comme moi je voulais. Et j'avais pas fait cette réelle rencontre. J'avais pas donné vraiment mon cœur à Dieu. Et le temps a passé. Et on était à Gien. Et moi je croyais connaître Dieu. Je croyais connaître sa puissance, la bénédiction, tout ça. Puis pour du vrai, je vivais un peu comme moi je voulais. Et ça allait pas. Ça allait pas. J'avais pas réellement donné mon cœur à Dieu. Et j'avais 14 ans, j'étais pas vieux, j'avais pas connu le monde, j'avais pas connu les amusements, j'avais jamais fumé. Et puis on était à une réunion de jeunes. Et la réunion elle a commencé, et puis il y avait environ 500-600 jeunes à cette réunion-là. Et à la fin de la prédication, il y a eu une prophétie. Et la prophétie elle disait, t'as un pied dans le monde et un pied dans la réunion. Et si tu continues comme ça, tu n'y arriveras pas. Et moi vous savez, quand j'ai écouté ce mot-là, j'ai réalisé que Dieu me donnait un conseil. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible que tu parles comme ça, que tu peux me donner un conseil comme ça. Et puis vous savez, les hommes ils ont fait un appel, et je me rappelle qu'il y a plein de jeunes qui étaient venus devant, qui ont été bénis, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et moi j'ai resté assis sur ma chaise. J'ai resté assis sur ma chaise, et puis j'ai commencé à fermer les yeux, et sans que personne me voie, sans que je lève ma main, ou que je viens devant, ou que je sois brisé, ou que je pleure, j'ai pris une décision, c'est-à-dire que j'ai rentré à l'intérieur de moi-même et je me suis repassé la prophétie là, dans mon cœur. Et je dis Seigneur, tu me donnes un conseil. Tu me dis que j'ai un pied dans le monde et un pied dans la réunion. Et puis que plus loin, j'y arriverai pas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à saisir la promesse, ce mot de Dieu là. J'ai commencé à choisir le conseil que Dieu me donnait. Et à l'âge de 14 ans, sans que personne me voie, sans qu'une larme coule. Vous savez, des fois, on cherche à être béni en pleurant, ou on cherche des choses, on cherche à être délivré de la cigarette ou plein de choses comme ça avant de s'approcher de Dieu, mais c'est pas comme ça l'évangile. On s'approche de Dieu comme on est. Amen. Et puis à ce moment-là, moi j'ai fermé les yeux, personne m'a vu, personne m'a écouté, et j'ai dit Seigneur, moi, je te donne mon cœur comme toi tu veux. Et vous savez, à cette époque-là, je le dis souvent dans mon témoignage, je savais pas lire, j'avais 14 ans. Et puis avec les années, j'ai suivi le Seigneur, et puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et j'ai vu que dans la parole de Dieu, il était marqué ça. Il était marqué que Dieu écoute les pensées des cœurs. Il écoute les soupirs inexprimables. Il écoute les cris des larmes. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible qu'à 14 ans, moi qui ne savais pas lire, que je ne savais pas ces choses-là, je les faisais. J'ai réalisé la parole de Dieu. J'ai réalisé qu'on pouvait donner son cœur à Dieu sans que personne ne le voie. Sans dire de mots, on peut donner notre cœur à Dieu. Alors moi, si j'ai un conseil à donner, c'est approchez-vous de Dieu.
Moi, ça a été un ami pour moi, ça a été un rocher solide dans ma vie. Amen. Je me suis baptisé à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai un foyer qui sert Dieu. J'ai un petit bébé en pleine santé. Je vous remercie le Seigneur pour ça. Amen. Une lettre écrite, aucune personne ne devait prier dans les 30 jours. Et Daniel a entendu, et dans sa chambre il est monté pour prier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On aurait de quoi avoir peur. Mais quand Jésus nous tient la main, on n'a plus peur. Quelle grâce de tenir la main de Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose. Tenir la main de Jésus, c'est bien. Mais c'est mieux quand lui tient la nôtre. Parce que nous, on n'est que des hommes et on peut lâcher la main de Dieu. J'aimerais vous le dire, quand lui dit « Vous êtes dans ma main, nul ne peut vous ravir », je vous expliquais ça tout à l'heure à un garçon vite fait. Je vous explique ça. Il me dit « Yannick, je ne sais pas
Je sais pas si je dois faire ça ou pas faire ça. Tu sais, aujourd'hui, tu sais ce que Dieu te demande. Et si tu refuses, tu as donné ton cœur à Dieu. Mais maintenant, tu dois passer par les eaux du baptême. Tu sais, j'ai donné cette image-là tout simple. J'étais passé dans la main de Dieu, puis la main de Dieu, elle est ouverte. Mais dès que tu vas passer par les eaux du baptême, ça y est, tu vas devenir totalement sa propriété. Et Dieu va fermer la main sur toi. Et nul ne pourra te ravir de sa main. J'aimerais vous le dire, n'ayez pas peur. Vous êtes dans la main de Dieu. Amen, amen. Nul ne peut vous ravir. Quelle grâce, quel bonheur. Amen. On écoute un autre témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On écoute Kailé nous dire un mot témoignage. Allez. Gloire à Dieu, je ne m'attendais pas à témoigner ce soir. Je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai rencontré Dieu. Moi, je suis un garçon, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans un foyer chrétien. On a toujours connu les missions. Moi, tout petit, j'allais aux réunions d'enfants. En grandissant, j'allais aux réunions de jeunes. Et un jour, à l'âge de 12 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis comme il disait le frère tout à l'heure, voilà, j'étais jeune et puis pour moi, je me contentais d'aller à la réunion, c'est tout. Et puis un jour, j'en étais à la convention à Pamiers là-bas, puis il y avait un garçon entre-temps, un copain à moi qui s'était converti, et puis je restais avec lui. Et puis la journée, ce qu'on faisait, on se mettait dans son petit camping, on lisait la Bible. Le soir, on appelait quelques jeunes, on priait le Seigneur dans ce petit camping là, et puis je me suis retrouvé chez moi, et puis je réalisais, je dis Seigneur, ça fait un moment que je te connais, mais ça je ne le faisais pas depuis le temps. Et puis tout simplement dans mon camping comme ça, j'ai dit Seigneur, je veux faire plus pour toi. Je veux vraiment te servir comme toi tu veux, je veux avancer avec toi. Et puis vous savez, les jours sont passés. De la convention, on est parti dans une mission à Albi là-bas et dans une réunion de jeunes, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Avec le temps, j'ai passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien, on sert le Seigneur comme on peut. Voilà, celui qui n'a pas fait d'expérience, faites une expérience avec Dieu, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Udedario penas, l'escolapio, psichenaskio, kameslomer. Mengerisio pulo, nerginas garkutebel, Civeslo. Changireslo miroci, una shunume l'escolap, une machunes. Shkalame vumrektemen, unudeben, Civelo al miroci. Changireslo miroci, la luzindi las doman, una codives mirodere ligido, me pacro. Dans sa parole nous a montré qu'il nous attend aimé. Pour moi il était mort, je ne savais pas que Jésus, lui, vivait. Il a changé toute ma vie, quand j'ai écouté sa parole, moi, quand je l'ai. Et maintenant je suis sauvé, et Jésus, lui, vit dans mon cœur.
Et aujourd'hui Jésus vit dans mon cœur. Moi je veux le louer. Amen. À ce qu'il m'a tant aimé. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tous ceux qui ont la vie transformée, levez voir la main. Ah, il y en a encore qui ont besoin d'avoir une vie transformée. Mais j'aimerais vous le dire, toi, tous ceux qui ont levé la main, ce sont des personnes qui prient pour toi. Et durant cette réunion-là, on va former une seule et même armée. Et on va combattre enfin que ta vie change. Enfin que ton cœur change. Et qu'il soit comblé non pas du monde et des affaires du monde, mais qu'il soit comblé par Jésus-Christ et par sa grâce. On va écouter Steven nous dire un mot de témoignage. Que Dieu le bénisse. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous dire une expérience que j'ai vécue récemment. J'étais vers moi et puis je priais le Seigneur. Je dis Seigneur, je voudrais faire une expérience avec toi. Je voudrais me sentir utile. Et puis en allant faire mon petit tour de travail le matin, je sonne à une porte. Et puis il y a une dame qui sort et puis j'y tends une carte et je parle un petit peu et puis elle me dit bon bah va aller à la poubelle avec les autres. Je dis il faut pas faire ça madame. Et puis en discutant elle m'a dit vous savez pas. Elle dit tout le monde m'a abandonné, ma famille m'a abandonné, mes enfants m'ont abandonné. Et puis ça a bouillonné devant moi parce que j'étais quand même en train de me parler, je parlais avec le Seigneur, je dis Seigneur, je suis obligé de parler de toi, je dis parce que je sais que toi t'abandonnes personne. Amen. Et puis la dame elle était là à m'expliquer, puis ça bouillonnait devant moi et puis je dis madame, j'ai 2 minutes, je peux vous parler? Et puis j'y ai témoigné. Je lui ai dit simplement ces mots, je dis madame, je connais quelqu'un qui a tellement souffert jusqu'à point de donner sa vie. Je dis pour que plus personne ne soit abandonné. Je dis vous avez juste à l'accepter et à l'appeler. Et puis je dis il l'a fait pour moi, il l'a fait pour ma famille, il nous a sortis de pas mal de misère. Et je dis je le connais madame, mais je dis il abandonne personne. Et puis je sentais que les paroles lui faisaient du bien et puis en discutant, elle allait repartir, elle dit monsieur je rentre chez moi, il fait froid. Et elle m'a dit dans sa maison, elle dit dans ma maison je suis tout seul. Je dis ben madame écoutez, je dis quand vous êtes tout seul appelez-le, je dis vous répondra. Et puis cette dame elle m'a dit, c'est la première fois qu'on me dit ça, elle me dit je vous remercie monsieur pour vos belles paroles. C'est des paroles qui lui avaient fait du bien, mais je dis madame c'est pas que des paroles, c'est la vérité, Jésus il oublie personne. Et je peux vous dire que ben, dans ma marche des fois je l'ai déçu, j'ai pas été toujours à la hauteur, mais je peux vous promettre qu'il m'a jamais abandonné, il a toujours été à la hauteur. Et ce soir, si vous avez besoin, il sera là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. J'ai trouvé le bonheur, Jésus vit dans mon cœur. Du mal à imaginer toutes ces années passées sans lui à mes côtés. Je l'ai longtemps cherché sans pouvoir le trouver. Ce bonheur me semblait si loin, et quand je n'espérais plus, j'ai rencontré Jésus. Et tout a vraiment changé, ma vie passée, mes projets, mes idées. J'ai ressenti l'amour de Jésus et j'ai retrouvé le goût d'exister. Aujourd'hui, avec Jésus, je suis épanoui. Sa présence en moi me comble de joie. Je n'avais jamais ressenti cela. Cet amour
ça le vrai bonheur. Pourquoi chercher ailleurs? Il n'y a rien de meilleur. Quand on a dit oui à Jésus-Christ, une nouvelle vie commence. Avec un but, un sens, j'ai trouvé le bonheur. Jésus vit dans mon cœur. Tu peux faire aussi l'expérience de la nouvelle naissance. Ta vie aura un sens. Jésus dans un cœur, c'est ça le vrai bonheur. Gloire à Dieu. On a une grâce, un privilège de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, moi, c'est tout simple. J'ai toujours connu l'évangile depuis tout petit, mais j'en voulais pas de Dieu. Je savais que si Dieu revenait, ben, j'étais perdu. C'est pas pour ça que j'allais aux réunions. J'assiste à plusieurs réunions, mais c'était sans plus. Et puis un soir, j'ai mon cousin m'appelle pour aller dans une réunion. Je suis allé dans cette réunion avec lui. Et dans cette réunion-là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la présence de Dieu dans mon cœur. Ce que j'ai fait, ben, j'ai donné mon cœur à Dieu. C'était tellement fort que je me suis abandonné à Dieu. Et puis la réunion se termine, on rentre chez nous, il me regarde, il me dit « T'as donné ton cœur à Dieu ?» Je dis « Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu. » Quand je dis ça, il me regarde, il me dit ben, « Maintenant, t'es un chrétien. » Quand il m'a dit ça, la peur s'est emparée de moi. « Seigneur, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que je suis un chrétien maintenant. Comment je fais? » J'ai jamais prié de ma vie, marcher comme un chrétien doit marcher, je sais pas. Et puis on se réunissait avec les copains dans une salle et puis je priais le Seigneur. Mais malgré que je priais le Seigneur et que j'ai appris comme un chrétien, ben, je croyais marcher comme un chrétien doit marcher, mais ça allait pas du tout parce que je priais le Seigneur et s'il fallait faire quelque chose de mal, ben je le faisais. Et je vivais ma vie comme ça pendant un petit moment. En pensant bien faire, moi je croyais de marcher bien avec Dieu, mais ça allait pas du tout. Personne ne savait rien, il n'y avait que Dieu qui savait tout. Un soir où je devais aller dans un mariage, faire de la route très très loin, et puis les garçons ils l'ont su. Ils l'ont su, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « N'y va pas à ce mariage ». Je les ai regardés, j'ai dit « Les garçons, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, il ne va rien m'arriver ». Vous savez, je suis allé quand même dans ce mariage. Et vous savez, dans un mariage, il y a les amusements, il y a la fête, la boisson, et puis dans ce mariage-là, ben, j'ai fait la fête. J'ai fait la fête et puis j'ai réalisé mon état où c'est que j'étais. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Il a fallu que je passe d'un état de soulerie, je sais pas, mais j'ai réalisé mon état. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place. Ce que j'ai fait, je me suis mis à part tout seul. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit Seigneur, fais quelque chose pour moi maintenant. Si tu fais rien, je m'en vais dans le monde et puis je ne reviendrai plus jamais. À l'instant même où j'ai fait cette prière à Dieu, il a changé ma vie complètement. La présence de Dieu est tombée sur moi. Il a fait de moi quelqu'un de nouveau. Je peux dire maintenant que si le Seigneur revient chercher son église, je pars avec lui. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'étais en train de penser ça là sur ma chaise. La grâce qu'on a d'être ici. Mais pour que nous en soyons là, comprenez-vous bien qu'il a dû se passer quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus est descendu sur son ciel de gloire. Il est venu habiter au milieu de nous. Et j'aimerais qu'on chante ce vieux cantique qui nous le dit. Il est venu. Amen. On le chante ensemble. Gloire au Seigneur, l'église du Seigneur. Et on réalise ces paroles
On méritait rien, tu méritais rien, je méritais rien. Mais il est venu parce qu'il nous a aimés. On chante ce cantique ensemble. Il est venu, il a, écoute, tendu ses mains d'amour. Jésus, est là pour te bénir. Mais quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, comme il t'aime tant. Écoute ces mots-là, il t'aime, oh oui Jésus, alléluia, alléluia, Jésus. Amen. Tout le monde t'haït, tout le monde te rejette, tout le monde tourne les regards de toi. J'aimerais te le dire, les regards de Jésus sont sur toi ce soir. Parce qu'il t'aime. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais délaissé. Et ses regards sont tendus vers toi. Il t'aime. N'oublie jamais cela. Il t'aime. On chante un cantique avec les copains. Allez, venez les copains. Après, on va écouter le dernier cantique par Kiwi. Je viens devant mon Dieu pour exprimer les vœux. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets. Et je suis si tellement toi. Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi. Car je reconnais que ma vie dépend de toi. Car je veux être béni. Je désire être rempli. Si je dois humilier, de moi
Seigneur vous bénisse. Mon cœur est vraiment dans la joie d'être avec vous. Je remercie les frères de tout mon cœur pour le partage, parce que l'évangile c'est ça, c'est un partage. Si on est ici, mes frères et sœurs, c'est parce que la croix nous a rassemblés. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il a renversé les barrières, il a renversé le péché, et il nous a réunis, il nous a réconciliés avec le ciel. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec le ciel, mais ce soir Jésus-Christ voudrait faire quelque chose de très simple. Il voudrait prendre ta main et l'unir à celle de ton Créateur. Ça, c'est l'œuvre que Jésus-Christ veut faire en toi. Alors je me réjouis d'être ici avec mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs, nos amis. Voilà, Yannick m'a demandé de chanter un cantique. Je vais essayer de vous chanter un petit cantique avant la prédication. Amen. On est ici pour parler de Jésus. On est ici pour chanter Jésus. On ne veut rien écouter d'autre que Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on réalise les paroles et ce qu'il a fait pour nous. Semblable à une brebis muette, toi dans la voix calme et la tempête, tu as préféré garder le silence. Pourtant sur tes lèvres résidait la puissance. Créateur livré aux mains de ta créature, divin potier, brisé pour l'argile, quittant les louanges des anges pour les injures des hommes, descendu du trône des cieux pour monter sur la croix, humilié pour nous glorifier, vendu pour nous racheter, abaissé pour nous élever jusqu'à toi, brisé pour nos iniquités, condamné pour nous justifier. Jésus, ta mort à la croix donne la vie. Réalise, tu as revêtu notre humanité, être humain au cœur et l'esprit divin. Tu pouvais faire descendre des anges par légion, mais tu préféras pour nous verser dans sang. Mais l'a triomphé. 3 jours se sont écoulés et la pierre fut roulée. Le tombeau vide est le constat de ta victoire. Les liens de la mort lâche prise, le prince de la vie les brise. L'agneau de Dieu immolé est ressuscité, médiateur d'une alliance nouvelle entre les hommes et le ciel, obtenant pour nous le salut éternel. Portez-le vers Olympos, le roi de gloire fait son entrée. Jésus-Christ pour nous a triomphé. Jésus, à toi la louange pour ta victoire. Amen. Alléluia. Prenons la gloire, à Jésus seul la gloire. C'est de lui qu'on veut vous parler. On ne veut pas vous parler d'un homme. Moi, je ne connais pas votre cœur, mes amis. Je ne connais pas votre passé, je ne connais pas votre présent. Je ne connais pas le chemin sur lequel vous êtes engagé et là où il vous mène. Mais je sais une seule chose, c'est que mon Sauveur vous aime. Amen. Il peut effacer votre péché, votre passé. Il peut vous garantir le moment présent et surtout assurer votre avenir. On l'a écouté ce soir. Il n'y a aucune main plus merveilleuse, plus protectrice que la main de notre Dieu. Il y a tellement de mains tendues dans le monde. L'ennemi de nos âmes
essaye de nous tendre toutes sortes de choses. Il essaye de maquiller sa main si on pourrait voir à quoi elle ressemble. On ne saisit rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce soir, la main percée de Jésus-Christ, celui qui te prouve son amour, celui il y a 2000 ans, il est monté sur la croix, il te tend la main ce soir. Il ne veut pas t'enfoncer. Il n'y aura jamais un doigt tendu d'accusation sur toi venant de la part de Jésus. Il n'y a que le diable qui accuse, c'est lui l'accusateur. Il y a tant de personnes qui n'osent pas s'approcher de Jésus parce qu'ils sentent un doigt accusateur, mais c'est le doigt de l'ennemi ça. Mais Jésus-Christ l'a brisé totalement à la croix. Saisis les mains tendues de Jésus-Christ ce soir. Il s'intéresse à ta vie. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon ami. Jésus a payé pour toi. Jésus l'a prouvé. Il nous aime, mes frères et sœurs. Que son nom soit béni. Je voudrais lire un verset dans la parole de Dieu. Que son nom soit glorifié. Un jour, il y a un homme qui va s'approcher de lui. Il va lui poser des questions concernant la vie éternelle. Et puis Jésus va dire ça. La Bible dit ça plutôt. Marc chapitre 10, verset 21. Jésus fixa son regard sur lui et il l'aima. Jésus fixa son regard sur lui et il l'aima. Vous savez, parfois, quand quelqu'un nous fixe du regard, on est assis parfois, et puis on sent que quelqu'un nous regarde. Il y a une différence entre regarder, balayer du regard et fixer. En général, quand moi je suis assis quelque part et que je sens qu'il y a un regard qui me fixe, ça me met mal à l'aise. Parce que quand on fixe quelqu'un, c'est parce qu'on le regarde avec attention. On l'observe. La Bible dit ça, je relevais ce verset-là tout à l'heure, Job chapitre 34, verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Dieu connaît tout. Amen. Jésus va fixer son regard sur lui. Et Jésus connaît tout, vous savez. Lorsque Jésus-Christ nous voit, il voit tout. Son regard, il perce les apparences. Il voit au-delà de ce que l'on peut représenter ou refléter. Il voit l'intérieur du cœur. Il connaît tout, le Seigneur. Avant que l'on vienne au monde, il était ici. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît notre histoire mieux qu'on la connaît nous-mêmes. On a passé par des choses que l'on a oubliées, mais Dieu est témoin de toutes choses. Il regarde sa vie, il regarde l'intérieur de son cœur. La Bible dit que le meilleur de l'homme, le meilleur des hommes sans cœur est comme un buisson d'épines. Jésus voit ses défauts, il connaît son péché, ses imperfections, ses souillures, ce qu'il a fait, les choses honteuses. Et malgré qu'il connaît toute sa vie, qu'il connaît son passé de A à Z, Jésus le regarde et il l'aime. Amen. Je ne sais pas moi si vous m'aimerez, si vous connaisserez toute ma vie. Et puis sans mettre mal à l'aise personne, je pense que c'est pareil pour tout le monde. On a fait tellement de choses dans nos vies, parfois plus honteuses, moins honteuses, comprenez bien. Le meilleur des hommes sans cœur est comme un buisson d'épines, c'est d'imaginer le pire ou le moyen. Mais Jésus connaît tout. Et Jésus ce soir connaît tout de toi. Et malgré tout, il t'aime. En prie le Seigneur, je voudrais te dire que Jésus s'intéresse à toi. Mais est-ce que toi tu t'intéresses à lui? C'est ça aussi la question, parce que vous savez, le problème il vient jamais de lui, il vient des hommes. Mais Jésus s'intéresse à toi ce soir. Je voudrais demander à mon frère Bello de prier le Seigneur pour moi. Nous te louons, Seigneur. Amen, on va parler de Jésus, gloire à Dieu. Jésus s'intéresse à toi. Alors je ne veux pas être maladroit, vous avez bien compris que c'est un message d'amour, mais on est ici pour dire la vérité. Mais il y a des personnes qui ne s'intéressent pas à Jésus. Que la vie de Dieu, ça ne les intéresse pas tellement. Comme ce jeune homme qui s'est approché, la Bible dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il n'a pas accepté l'appel de Jésus, il a préféré garder ce qu'il avait, ce qu'il vivait dans le monde, l'intéressait un peu plus que lui. Mais je vous pose une question, est-ce que vous croyez que Jésus n'est pas intéressant? Est-ce que vous croyez que Jésus ne surpasse pas toutes choses? On va parler un peu de lui. Évangile de Matthieu chapitre 2, la Bible dit ça. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode, déjà bébé dans une crèche, il faisait trembler un roi et tout son royaume. La Bible dit que lorsqu'il est né, des signes sont parus dans le ciel. Une multitude d'anges se sont réunis pour acclamer, pour célébrer sa naissance. Lorsqu'il va naître, il est tellement important, sa naissance se distingue tellement que les mages vont dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Parce que nous avons vu son étoile dans le ciel, en voulant dire qu'on sait qu'il y a un roi parce qu'on a vu son emblème dans le ciel. En général, même s'il y a un roi qui est puissant, l'emblème est sur un drapeau, un étendard, sur quelque chose qui est terrestre.
mais le roi du ciel, son étendard à lui, son emblème, il est directement dans les cieux, pour prouver que son royaume, il n'était pas de la terre, il ne venait pas de n'importe où, il venait du ciel. Et ce soir, les regards du ciel sont sur ta vie. La Bible dit que adolescents, les anciens, les plus grands savants, les plus grands professeurs plutôt de l'époque, s'asseyaient autour de lui, ils lui posaient des questions pour s'instruire de sa sagesse. Devenu homme, il passait près de la mer, il voyait un homme avec une entreprise, avec un travail, il lui disait « Viens, suis-moi », il laissait tout, famille, travail, situation pour le suivre. Il faut être intéressant pour ça, hein? Vous comprenez ça? Que Dieu soit béni. Il marchait sur la mer, il se présentait devant les éléments déchaînés, les éléments de la nature qui sont indomptables. Il se présentait et disait un mot, et les éléments les plus forts, la mer, le vent, il disait silence, tais-toi. Alléluia. Et les éléments se pliaient à ses ordres, parce que même la nature lui est soumise. La Bible dit qu'il a donné une limite à la mer pour qu'elle n'en franchisse pas les bords. Il dit un mot, la chose arrive. Il a des paroles d'autorité, c'est la Tsunami qui va dire ça. Au chapitre 5 du livre des Cantiques, verset 13, elle dit mon bien-aimé lorsqu'elle le dépeint, lorsqu'elle parle de son langage, elle dit ses lèvres, elle dit ce sont comme des lys. La fleur de lys, c'est la fleur du roi. En voulant dire son langage, c'est un langage d'autorité. Il donne des ordres, tout est soumis à sa parole. Mais elle ne s'arrête pas là, elle dit pas c'est une parole dure qui domine et qui oblige, non. Elle dit ce sont des lys d'où découle la myrrhe. Et l'un des attributs de la myrrhe, c'est pour panser les blessures. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il parlait aussi, c'était pour faire du bien. Amen. Il disait un mot et les pécheurs étaient pardonnés. Il disait un mot, les malades étaient guéris. Un mot, les démons étaient chassés. Un mot, les lépreux étaient purifiés. Les paralytiques, pendant des années, abandonnés de la médecine. Lève-toi et marche, ils se levaient. Amen. Le corps se reconstituait. Et il marchait sans l'intervention chirurgicale d'aucun homme, mais par la seule puissance de la parole de Dieu. Que son nom soit glorifié et béni. Lorsqu'il marchait, c'est pas étonnant, des milliers de gens accouraient de partout pour le voir et l'entendre. On montait même en haut des arbres pour le voir. Je ne sais pas s'il y a des personnes peut-être qui sont autour et qui écoutent ce message. On se cachait pour le voir. Il passionnait femmes, enfants, il passionnait hommes, il passionnait tout le monde. Il dévoilait le présent, le passé, il dévoilait l'avenir. La Bible dit que quand il a donné sa vie sur la croix, Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a détruit le diable, la mort, le péché, les démons. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Sa mort à lui, elle n'est pas comme les autres. Elle est devenue la source de la vie éternelle. Mais il n'est pas simplement mort, mes frères et sœurs. 3 jours après, les liens de la mort n'ont pas pu retenir la vie. 3 jours après, il est ressuscité. Et quand il est rentré triomphalement dans le royaume de son Père, sous l'acclamation des anges, les portes des linteaux se sont élevées pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il s'est présenté devant le royaume de Dieu, devant le monde angélique, devant Dieu le Père, devant le Saint-Esprit, en devenant pour tous ceux qui croient en son nom l'auteur d'un salut éternel. Il est assis éternellement à la droite du Père. Il siège en vainqueur éternellement. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Connaissez-vous quelqu'un de plus intéressant que lui? Connaissez-vous quelqu'un de plus remarquable que lui? Moi, je ne connais pas. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il n'y en a pas. Présentez-moi un homme, présentez-moi des histoires, présentez-moi un conquérant, présentez-moi un dictateur, un homme politique puissant. Égalez-le à Jésus, il n'y a rien à comparaître. Personne n'est comme Jésus. Présentez-moi de l'argent, présentez-moi des merveilles de la nature. Il n'y a rien de plus grand, c'est Jésus qui les a créés. La création n'est pas plus importante que le Créateur. Si les choses sont belles aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui les a rendues belles. On n'embellit pas Jésus, c'est lui qui embellit. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si tu t'intéresses à lui, mais lui, il s'intéresse à toi. Vous savez, moi, je me suis rendu compte de quelque chose pour ma petite expérience. C'est que dans le monde, c'est les gens intéressants, ben, ils intéressent les intéressés. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Les gens intéressants, ils intéressent les intéressés, mais bien souvent, les intéressés n'intéressent pas les intéressants. Vous me suivez là? Alors que Jésus, lui, c'est l'intéressant qui s'intéresse à celui qui ne s'intéresse même pas à lui.
alors que pourtant il n'y a personne comme lui. Il s'intéresse à toi ce soir. Il prend le temps de regarder ta vie. Il connaît toutes tes blessures, tu sais. Les cicatrices dans ton âme. Vous savez que nos cicatrices, ils ont des histoires. Parfois, vous savez, on se fait mal. Moi, j'ai une coupure ici. Une petite coupure ici, elle n'est pas grande. Je me rappelle quand je l'ai fait. Je me suis coupé en mangeant un bout de pain, j'étais tout jeune. Je connais l'histoire de cette cicatrice-là. Vous comprenez ça? Je suis toujours marqué, ma peau, elle est marquée. Mais parfois, il y a des cicatrices là-dedans. Quand toute une histoire, la vie, les épreuves ont causé des cicatrices qui n'ont jamais été refermées. On n'ose même pas y penser, même pas aborder. C'est tellement toujours infecté, ça fait toujours tellement mal. Mais Jésus-Christ est capable de les penser, ces blessures-là. Il est capable de les guérir. Il regarde dans ton cœur, il connaît tout. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais il n'y a rien qui va repousser ton Créateur. Excusez-moi de l'expression, pardonnez-moi, ça vient à mon esprit comme ça, c'est peut-être décousu un peu dans le message. Vous savez, ce qui, comme un enfant est malade ou qu'il n'est pas bien, ce qui écœure les autres, le père et la mère, ça ne les écœure pas. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on fait parfois, qu'on a fait qui écœurent les autres, mais ça ne repousse pas l'amour de Dieu. Jésus-Christ est ici pour toi ce soir. Il veut te tendre la main, il veut te saisir. Je voudrais dire que ce soir, chaque personne est unique à ses yeux. Le Seigneur, il ne prend pas quelques bénédictions, il ne les jette pas en disant « Allez, débrouillez-vous !» Comprenez bien, hein? Si moi je fais du M, je ne vais pas mettre du XXL. Jésus ne prend pas quelque chose qui n'est pas à ma taille, il dit « Allez, débrouille-toi avec ça !» Il ne dit pas « J'ai que cette taille-là, débrouille-toi avec ça !» Pas du tout, le Seigneur, il t'analyse, il connaît ton besoin. Et il connaît la bénédiction parfaite à la mesure de ton besoin. Je ne sais pas quel lien a besoin d'être brisé dans ta vie, ou plutôt ton âme a besoin d'être délivrée de quel lien, je ne sais pas, mais je sais qu'une seule chose, Jésus-Christ les brise tous. Je sais une seule chose, c'est que Jésus-Christ a toutes les réponses. Tu as besoin de quoi? On ne vous apporte pas l'évangile de prospérité, parce que dans la vie, il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux, mais Jésus-Christ est toujours présent. Ah, c'est sûr que ce ne sera pas le tapis rouge, avec des pétales de rose de toute façon. De toute façon, sur les roses, il y a des épines, faites attention. Faites attention. Non, mais par contre, il a promis d'être toujours là. Et au moins, notre destination, nous, on sait où on va. On va au ciel, que son nom soit béni. Tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin d'affection? Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Est-ce que tu as besoin d'être purifié, lavé de la souillure du péché? Je voudrais te dire que le sang de Jésus purifie tout péché. Il y a des personnes qui se regardent dans un miroir. Ils peuvent amasser, ils peuvent gagner ou perdre, et lorsqu'ils se regardent, ils sont écœurés de ce qu'ils sont devenus, écœurés de leur parcours. T'es peut-être écœuré, lassé de ce que tu es devenu, de ce que tu fais subir ou de ce que tu as subi. Mais je connais quelqu'un pour toi qui efface d'un seul trait ton passé. Son sang purifie, il efface. La Bible dit, même si tu emploierais du nif, de la potasse, de l'acide, tu ne pourrais pas changer ta nature, tu ne pourrais pas te laver, tu ne pourrais pas te purifier, impossible. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui purifie, qui efface. Que Dieu soit béni et glorifié. Comment vas-tu repartir ce soir? Vous savez, lorsque Jésus-Christ va regarder cet homme et qu'il va l'aimer et qu'il va lui donner la solution pour avoir la vie éternelle, la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il possédait, ce qu'il vivait, ce qu'il faisait, ça l'intéressait plus que Jésus. Et pourtant, mes frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, Jésus lui a dit qu'il allait devoir se débarrasser de certaines choses pour le suivre. Mais il a voulu garder ce qu'il appelait sien. Et pourtant, la Bible dit ça. Il repartit tout triste. La preuve que tout ce qu'il possédait ne comblait pas son cœur. Et il y a combien de personnes comme ça? Ils évaluent ce qu'ils vont perdre. Regarde pas, calcule pas ce que tu vas perdre, tu vas tout gagner avec Jésus. Amen. Tu comprends ça? Il y a des personnes qui disent, oui, mais si je suis à Jésus, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire ça. Et lorsqu'ils partent, ils repartent tout tristes. C'est parce que ce que tu as, mon ami, ça comble pas ton cœur, ça comble pas ton âme. Il y avait ce riche insensé qui disait, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. Et lorsque j'aurai des biens en abondance, lorsque je serai tranquille pendant des années, je dirai, mon âme, réjouis-toi. Mais l'âme, elle n'a pas besoin de ça. L'âme, elle a besoin de son Créateur. L'âme soupire après son Créateur. Et c'est Jésus le Créateur, c'est Dieu le Père. C'est Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. Il avait tout et pourtant il est reparti tout triste. Donnez-moi 5 minutes et je vais terminer. Vous savez que bien souvent, les jours, les soirs de réunion,
Le jour où tu devrais être le plus heureux, parce que lorsqu'on donne notre cœur à Dieu, il n'y a pas un jour de joie comme ça, vous savez. Vous savez, parfois on fait des fêtes, nous. Plutôt, enfin, des fêtes, pas des fêtes mondaines, comprenez bien, mais on peut fêter une naissance, un anniversaire, il y a de la joie, hein. Merci Seigneur, c'est beau, c'est de la réjouissance. D'autres fêtent différemment, avec d'autres cris de réjouissance, mais il y a une joie, et puis, je veux dire comme ça, il y a une fête qui surpasse toutes les autres, c'est comme un pécheur se repent. La Bible dit que le ciel est en fête. Pour un pécheur, pour une âme qui se repent. Parce que lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, il n'y a rien de plus joyeux. Il n'y a rien qui peut donner autant de bonheur. C'est pour ça que lorsqu'on n'accepte pas Jésus, les jours qui devraient être les plus heureux deviennent les plus sombres, les plus tristes. Parce que tu t'approches, tu vois un semblant d'espoir lorsque tu écoutes le message de l'évangile et tes fleurs, tu ne touches pas, tu ne saisis pas. Et tu dis, c'est pas pour moi, j'ai encore loupé l'occasion, j'ai encore loupé le moment. Mais Jésus-Christ est encore là en disant, écoute, c'est pas trop tard, viens. Tu comprends ça? Jésus est encore au rendez-vous ce soir. Jésus est encore au rendez-vous ce soir. Il possédait tout, ce jeune homme-là. Et puis il est reparti tout triste. Parce que les biens du monde ne comptent pas un cœur. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ, je l'ai noté ici, quand Jésus est mort sur la croix, Luc chapitre 23, verset 44, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Et tous ceux, au verset 48, tous ceux qui assistaient en masse à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Je lisais une autre version, elle disait, tous rentraient chez eux, pleine tristesse, en se frappant sur la poitrine. Lorsqu'on va rejeter Jésus, lorsque les hommes vont le crucifier, la Bible dit ça, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pour un juif, c'est midi. Normalement, c'est là où le soleil atteint son zénith. C'est là où il fait le plus clair, où il fait le plus jour, où il y a le plus de clarté. Mais parce que les hommes, ce jour-là, refusent Jésus, parce qu'ils le crucifient, l'heure la plus claire devient l'heure la plus sombre. Et bien souvent, c'est comme ça. Où on rejette Jésus, les heures les plus joyeuses deviennent les heures les plus tristes. Vous savez, comme ce jeune homme riche, aujourd'hui le monde possède tout matériellement. Vous avez vu dans quel monde on vit? On parlait de ça avec les frères, là. On appuie sur un bouton en Amérique, on opère un malade à Bordeaux. Il n'y a jamais eu autant d'avancées technologiques d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de sciences qui excellent dans la médecine. Il n'y a jamais eu autant de moyens de communication. Les gens peuvent parler. Avant, ils écrivaient des lettres, ils les envoyaient. Ils ne savaient même pas si elles allaient les recevoir. Aujourd'hui, on prend un téléphone, on appelle, on voit le visage de notre famille qui est à l'autre bout du monde. Les gens devraient être heureux, ils possèdent tout matériellement aujourd'hui. Mais le monde n'a jamais été aussi triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enlève Dieu de partout, des institutions. On n'ose plus prononcer le nom de Dieu. Et plus le monde rejette Dieu, plus il semble dans les ténèbres, dans la tristesse et dans l'angoisse. Est-ce que tu vas faire comme ça ce soir? Accepte ton Créateur. Il veut te sauver. J'avais plein de choses à dire, mais je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'on